Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va tout de suite passer au top 3 des paramètres hérités d'Android 9 sur One UI 1.1. Premier paramètre, c'est dans affichage qu'on le trouve et ça s'appelle luminosité adaptative. Voilà, alors comme c'est écrit, surveillez vos ajustements de luminosité et appliquez-les automatiquement dans des conditions d'éclairage similaires. En gros, ça sauvegarde là où vous avez augmenté la luminosité ou là où vous l'avez baissé, enfin vos niveaux de luminosité. Par exemple, si vous étiez en train de regarder une vidéo sur VLC et que vous avez baissé la luminosité et que c'était le soir, il va retenir que le soir sur VLC il faut baisser la luminosité. Si vous êtes dans Messenger et qu'on est la journée et que vous avez augmenté la luminosité à 14h, il va comprendre qu'à 14h sur Messenger avec les mêmes conditions de luminosité, il faut augmenter la luminosité, etc. Donc c'est pas juste de détecter la luminosité ambiante et de l'augmenter ou la baisser, c'est aussi de mémoriser les réglages que vous avez prévus, fait vous-même en fonction de la luminosité ambiante et en fonction de l'application que vous utilisez. On passe tout de suite au deuxième paramètre qui lui se trouve dans maintenance de l'appareil et batterie. Alors le deuxième paramètre, c'est un paramètre similaire au premier, en fait, on le trouve ici, c'est économie d'énergie adaptative. Il va adapter le mode de consommation d'énergie en fonction de votre usage. Comme c'est écrit, définissez automatiquement le mode de consommation d'énergie en fonction de vos habitudes d'utilisation pour économiser de l'énergie quand elle n'est pas nécessaire. S'il voit que le matin, en général, vous êtes juste en train de consulter vos news, il va laisser activer l'actualisation des notifications, mais il va par exemple baisser la vitesse du processeur ou ce genre de choses. Il va faire en fonction de votre usage. Et ça, c'est pas mal du tout. Ça permet vraiment d'économiser de la batterie. Depuis que je l'ai, ma batterie tient vraiment plus longtemps. Le dernier paramètre, le troisième, c'est dans le bien-être numérique. Alors, bien-être numérique, je vous en ai peut-être déjà parlé dans une autre vidéo, mais vous n'avez pas forcément vu. Ça permet de définir des limites d'usage par application et de savoir quelle application, le temps d'écran de chaque application. C'est vraiment le temps d'écran. Si vous écoutez de la musique et que le téléphone est verrouillé, ça ne va pas être comptabilisé ici. C'est vraiment quand vous avez les yeux sur l'écran. Là, on peut voir que j'ai utilisé l'écran 11 minutes pour YouTube Music, 7 minutes pour Samsung Music, etc. Ce qu'on peut faire, voilà, quand on reva ici, on peut mettre YouTube Music 15 minutes maximum par jour. Au-delà des 15 minutes, il va arrêter YouTube Music, etc. pour chaque application. On va maintenant passer aux raccourcis d'application les plus utiles. Alors, le premier raccourci, c'est dans Appel et dans SMS. Alors, on va le voir tout de suite. Ce que j'appelle raccourci d'application, c'est ce que je viens de faire. C'est quand on appuie long sur une application sans l'ouvrir, on a des raccourcis. Là, en l'occurrence, dans Appel, on peut créer un contact, rechercher un contact ou aller directement dans les appels manqués. Sur message, pareil, quand on appuie long, on a les 4 dernières conversations plus nouvelle conversation. Ça, c'est pour les premiers raccourcis d'application les plus utiles. Le deuxième, c'est un horloge. Quand on appuie long, on peut directement ajouter un réveil. Et ça, c'est vraiment pratique. Hop, j'appuie sur ajouter un réveil. Et là, je suis directement dans l'alarme pour ajouter un nouveau réveil. Le troisième raccourci d'application, c'est sur Twitter qui est pas mal. Déjà, il faut vous montrer quand vous avez une notification sur une application, si vous appuyez long dessus, la première notification, la dernière plutôt, sera affichée ici. Et après, vous avez les raccourcis juste au-dessus. Nouveau tweet, capturer ou chercher. Donc je trouve que sur Twitter, c'est assez sympa de pouvoir faire un nouveau tweet directement en appuyant long sur Twitter. Le quatrième raccourci, ça va être sur YouTube. Quand on appuie long, on a tendance, abonnement et rechercher. Là aussi, c'est très pratique de pouvoir appuyer long et d'appuyer sur abonnement et d'avoir directement les abonnements, les vidéos des gens auxquels on est abonné. Le dernier raccourci que je trouvais utile, c'était dans OneNote. Pour prendre une note tout simplement, audio, photo, liste ou une note normale. Les 4 modèles de prise de notes directement en appuyant long sur OneNote, ça je trouve ça très pratique. Voilà pour cette vidéo, c'est tout pour le moment. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos.
et un petit like si vous avez aimé cette vidéo.